Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Élise Canuel. À la une de l'actualité, le procès du putsch et cette question, le général Zagré a-t-il oui ou non envoyé une mission héliportée? La défense l'affirme. À la une également, le FESPACO, portrait dans ce journal d'Alimata Salambéré, présidente du comité d'organisation du tout premier FESPACO. Vous aurez aussi un avant-goût du film d'Apolline Traoré en lice pour l'étalon d'or. Il sera encore question de cinéma avec notre invité, le professeur Yves Dakwo, enseignant-chercheur à l'université, professeur Joseph Kizerbo. Il revient sur La colère des dieux, film politique d'Idrissa Ouedraogo. Enfin, à l'international, nous parlerons élections au Sénégal, au Nigeria, mais aussi en Algérie. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue sur Radio Omega. Nous ouvrons ce journal avec le procès du putsch. En ce début de semaine, le général Pingré Zagré est toujours à la barre. Cet après-midi, il a répondu aux questions de la défense. Il reste constant dans son récit. Il affirme à nouveau qu'il n'a jamais signé un ordre de mission pour une mission héliportée. L'avocat de la défense, maître Dabou, affirme quant à lui que le document existe bel et bien. Judith Traoré a assisté à l'audience. Après les avocats de la partie civile, la parole a été donnée aux avocats de la défense. Là, l'assistance a eu droit à un véritable jeu de ping-pong entre le témoin, le général de brigade Père Normand Zagré et maître Abdoulatif Dabou. Répondant à ces questions, il a une fois de plus indiqué avoir été informé de la mission héliportée mais ne l'a jamais ordonné. Rassurez-vous général, il y a bel et bien un ordre de mission et au moment opportun, nous allons la présenter, a dit maître Dabou. Le général Père Normand Zagré soutient toujours n'avoir ni introduit ni cédé sa place ou son fauteuil le 17 septembre 2015 lors de la réunion de la CRAD au général Gilbert Diendéré. Le général a pris sa chaise et il est venu s'asseoir à mes côtés pour dire ce qu'il avait à dire à l'assistance. J'ai introduit et conclu cette réunion, a-t-il martelé. Lorsque le général Gilbert Diendéré a accepté d'assumer le putsch, il nous a demandé d'assurer le maintien de l'ordre public. À cela, le chef d'état-major de la gendarmerie a indiqué ne pas disposer de matériel pour cela. Oui, le matériel a bien été réceptionné, mais il n'a jamais été utilisé. Maître, la stratégie est un art. L'art de la guerre, c'est conserver sa liberté d'action, a ajouté le général Zagré. Avant la suspension de l'audience, le tribunal s'est prononcé sur la demande de mise en liberté de l'adjudant Jean-Florent Nyon. Celle-ci a été rejetée. L'audience a été suspendue et elle reprend ce mardi 26 février. Merci à Judith Traoré que nous retrouvons demain pour la suite de ce procès. Cinéma, une page dédiée au FESPACO. Ce matin s'est ouvert le colloque du festival sur le thème « Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité ». Il se referme demain. Il est coordonné par une grande figure du cinéma burkinabé et africain, Gaston Kaboré, cinéaste, étalon d'or de Yenenga en 1997. C'est ce même Gaston Kaboré qui apparaît dans un des films burkinabés en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga, un film qui porte lui aussi sur les questions de mémoire du cinéma. Akilitan, Mémoire en fuite, c'est son titre, et ce film d'Isiaka Kaboré, Konaté, revient sur l'inondation de la Cinémathèque africaine en 2009. Un désastre, une catastrophe pour les personnages du film et les personnes réelles qui s'y expriment à travers des images d'archives. Écoutons justement Gaston Kaboré lors d'une de ses apparitions dans ce film, Akilitan. Je suis allé visiter la Cinémathèque et en fait, ce que j'ai vu pratiquement a dépassé ce que j'avais pu imaginer. Cette équipe d'une quinzaine de personnes en train d'enlever les bouts sur les boîtes, à l'intérieur des boîtes et tout,
doit nous réarmer dans notre énergie et notre volonté de faire. Alors il faut que vraiment nous puissions aller beaucoup plus loin dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour éviter à l'avenir qu'une telle catastrophe se reproduise. Gaston Caboret, une des voix du film Aquilitan, qui met par ailleurs en scène un professeur de cinéma qui a perdu la mémoire. Elle, parmi d'autres, est la mémoire vivante du festival, celle qui a paradé lors de l'ouverture samedi aux côtés du président du Faso, Alimata Salambere, surnommée le Général. Elle a été la présidente du comité d'organisation du tout premier FESPACO en 1969. Elle est aujourd'hui âgée de 77 ans. Bernabé Cabré nous retrace son parcours dédié au cinéma et à l'audiovisuel. C'est l'une des rares femmes faisant partie des pionniers du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO qui fête ses 50 ans cette année. Alimata Salambere a été la présidente du comité d'organisation du premier festival du 1er au 15 février 1969. Animatrice des programmes, puis chef des programmes et réalisatrice à la radiodiffusion télévision voltaïque RTV, aujourd'hui RTB. Elle a été également secrétaire générale du FESPACO de 1982 à 1984. Titulaire d'une licence en lettres modernes et d'un diplôme d'animateur-producteur, réalisateur de télévision, elle est ensuite nommée ministre de la Culture du Burkina Faso, puis ministre de l'Information de 1987 à 1989. Surnommé le Général par sa famille au vu de ses aptitudes à gérer les affaires, Alimata Salambere a été immortalisé le 16 février 2008 par la ville de Ouagadougou qui a donné son nom à la rue numéro 4, 66 au secteur 4 dans l'arrondissement de Bascui, prolongement de l'avenue du président Seizerbo, débutant à l'ouest par l'avenue du Burkina Faso et finissant à l'est par l'avenue Jean-André Diallo. Merci à Bernabé Cabré. Nous nous intéressons tout au long de la semaine aux grandes figures du cinéma et demain, nous vous proposerons le portrait de Samben Ousmane. FESPACO toujours, on attend demain la projection du long métrage de la réalisatrice Apolline Traoré, déjà lauréate de plusieurs prix pour son film Frontières au FESPACO 2017. Elle espère bien, cette fois, remporter l'étalon d'or de Yenenga avec le film d'Errance. De quoi parle ce film et que signifie son titre? Apolline Traoré nous l'explique. D'Errance, c'est le nom de l'acteur principal, c'est le nom d'un Haïtien en fait, qui quitte son pays et qui vient en Côte d'Ivoire pour se reconstruire, et il revient dans un pays où il retombe encore dans une autre guerre. Le film est vraiment l'état d'esprit ou les conséquences d'une guerre sur une personne. Et après, le deuxième point important du film, c'est vraiment, je parle de la transmission du nom, la transmission de l'identité. Est-ce que il est aujourd'hui aussi important d'avoir un garçon ou une femme, bien qu'elle ne peut pas donner ce nom à ses enfants? Est-ce que ce nom est important par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle aura construit, par rapport à son identité? Donc voilà un peu de quoi parle le film d'Errance. Le film d'Errance sera projeté pour la première fois au grand public ce mardi à 18h30 au Ciné Burkina. Autres réalisateurs burkinabés en lice pour l'étalon d'or, Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani, co-réalisateurs du film Dougar les Charognards. Il sera projeté mercredi. Enfin, en bref, durant le FESPACO, ces journées continuent dans le public comme dans le privé. Un communiqué du ministère du Travail en date d'aujourd'hui en précise les horaires de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi. Encore de la culture, cette fois du côté de Bobo. Le Festico, festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama, à l'arrondissement 7 de Bobo, s'est refermé hier dimanche. Le thème cette année, les expressions culturelles et artistiques au service du développement local, 3e édition. Placé sous le parrainage du ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, revivons cette soirée de clôture avec Paul Soma. Festico, festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama. L'édition 2019, 3e du genre, a refermé ses portes ce dimanche 24 février. Cadre d'expression culturelle et artistique, ce festival est l'œuvre de l'association Wokakuma, basée en Allemagne et en collaboration avec l'arrondissement 7 de la commune de Bobo-Dioulasso. Abdul Aziz Senka en est le président.
Vraiment, je suis très content. Moi, je n'ai pas imaginé que ça serait très grandiose comme ça. Dieu merci que ça se passe dans l'harmonie. C'est ça qui prouve que le Burkina est toujours un pays qui restera debout. L'initiative est bien appréciée par le parrain qui a marqué sa présence à la clôture des hostilités. Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Je suis venu féliciter toutes les personnes de bonne volonté qui ont bien voulu créer ce cadre d'ambiance qui est, comme vous le voyez, un cadre qui grouille de monde et aussi qui allie culture et économie, puisqu'il y a ici une exposition avec des choses qui sont faites par les femmes, notamment le beurre de karité, notamment certains ingrédients comme donc le soumbala qui est bien connu ici et bien d'autres transformations. Aux doléances des femmes de l'arrondissement 7 consacrées à leur autonomisation, Alpha Bari promet un accompagnement en collaboration avec le conseil municipal du dit arrondissement dans les jours à venir. Le maire pour sa part s'est réjoui des prestations offertes au public. Herman Sirima. Avec tout ce que nous avons vu, le brassage des différentes communautés, des différentes troupes, que ce soit les troupes de l'ouest, du centre, de l'est, nous avons eu l'occasion de voir ici sur scène le brassage de ces différentes communautés. Cette troisième édition du Festico a connu tout de même la présence des délégations allemandes, belges et maliennes. Paul Soma, Bobo, Radio Omega. La suite du journal de Radio Omega, la religion musulmane prescrit de manger halal. Ce sont des règles sur les quantités, les boissons et les produits d'origine animale. Pour ces derniers, la provenance de l'animal, la cause de sa mort et la manière dont il a été traité sont importantes. Comment le consommateur musulman peut-il être sûr de leur qualité? La Bénorme et la communauté islamique se sont penchés sur la question jeudi dernier. Il s'agissait d'établir un règlement technique de certification halal. Compte rendu de Djeneba Traoré avec la voix d'Abdul Fattah Tiemtoré. Cet atelier de travail marque le début des travaux d'examen et de validation du référentiel de la certification halal. Cette collaboration avec la communauté islamique vise à élaborer un système de gestion et de maîtrise de la qualité des produits selon les normes de l'islam. Jean-Paul Karama, directeur de l'agence burkinabé de la normalisation Abénorme. La certification halal est une procédure selon laquelle les produits seront évalués conformément à un référentiel qui comprend les préceptes de l'islam, les bonnes pratiques d'hygiène, de fabrication, le système de traçabilité et le système HACCP qui est un outil de gestion de la qualité permettant de maîtriser la salubrité. La certification halal va permettre de garantir la qualité d'un certain nombre de produits. La communauté islamique loue cette initiative et cette collaboration. Ahmad Sawadogo, membre de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Le halal en islam, c'est toute consommation qui est conforme aux règles de l'islam. Tout ce qui est licite, qui profite au corps humain. L'avantage d'abord spirituel, donc les musulmans ont intérêt à consommer le halal. Nous constatons qu'il y a de l'incivisme aujourd'hui. Je peux résumer ça en deux choses. C'est la mauvaise consommation, la consommation du haram et ce qui sort de la bouche. Cette initiative, je pense que c'est la bienvenue. Ça nous permet d'abord de garantir le côté sanitaire et aussi le côté dogmatique. La certification halal est de plus en plus incontournable pour l'accès à certains marchés dans les pays membres de l'Organisation pour la conférence islamique tels que la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Enfin, parlons transport avant de refermer notre page nationale. La Sotraco étend son réseau dans les communes rurales. Les premiers bus de la ligne intercommunale de Koubri ont démarré jeudi. Moumouni Yaro nous en dit plus. La Sotraco facilite la mobilité urbaine, le déplacement des populations et la transaction entre Ouagadougou et ses zones périphériques. Désormais, tout le monde peut faire tranquillement la navette entre Koubri et Ouagadougou. Plus de précisions avec Pascal Tenkodogo, directeur général de la Sotraco. À travers cette action, c'est permettre aux élèves, aux étudiants, aux commerçants, aux travailleurs, à toute personne qui veut se déplacer, de pouvoir rallier Ouagadougou sans difficulté, en toute sécurité. Étant donné
donné que la voie est très fréquentée, on voit également de gros porteurs pour se déplacer. Parfois, c'est très difficile. La desserte concerne Ouaga-Kouba, Koubri à un prix relativement étudié. Pascal Tenkodogo. Le tarif a été séquencé en deux. Ouaga, c'est au niveau de la gare routière. À Koubri, on fait 10 000 francs en termes d'abonnement. Kouba, Ouagadougou ou Koubri, Kouba, le tarif est réduit à 7 000 francs. Pour les élèves, les étudiants, les personnes en situation de handicap et les personnes du troisième âge, ce tarif est ramené à 3 000 francs. C'est un ouf de soulagement pour la commune de Koubri qui attendait impatiemment l'arrivée de la Sotraco. Marcel Zungrana en est le maire. On n'attendait que ça. C'est venu vraiment nous soulager. Le taux des accidents, ça va beaucoup réduire. Par exemple, payer un litre d'essence à plus de 500 francs pour aller à Ouaga, alors qu'avec ce bus-là, 400 francs ou 200 francs, tu rentres à Ouagadougou. C'est un grand cadeau. Les départs sont fixés pour le moment à 6 heures à partir du terminus de la Citaraï à Ouagadougou et à Koubri en face du marché de poissons. La page internationale du journal de Radio Omega. Le président du Faso était aujourd'hui à Niamey pour la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la commission climat pour la région du Sahel. Cette commission créée lors de la COP 22 en 2016. Une demi-douzaine de dirigeants étaient présents. Ils ont validé le plan d'investissement climatique pour la période 2019-2030 à hauteur de quelques 400 milliards de dollars promis lors de l'accord de Paris. 17 pays sont concernés par ce programme. Bénin, Burkina, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée-Conakry, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad. À présent, parlons élections sur le continent. D'abord au Sénégal, le comptage des voix se poursuit après l'annonce de la victoire de Macky Sall à la présidentielle par le Premier ministre hier et les protestations de l'opposition. La Commission nationale doit annoncer des résultats provisoires d'ici demain midi. C'est ensuite le Conseil constitutionnel qui sera chargé d'annoncer les résultats définitifs du premier tour de cette élection présidentielle d'ici vendredi à minuit. Et puis au Nigeria, le principal parti d'opposition accuse ce soir le parti au pouvoir de manipuler les résultats des élections générales de samedi dernier. Point de presse tenu alors que la commission électorale donne les premiers résultats de la présidentielle. Aujourd'hui également, un groupement de la société civile nigériane a donné le bilan de 39 personnes tuées lors de violences durant ces élections. La plateforme d'associations indépendantes avait déployé 8000 observateurs dans tout le pays. Enfin, en Algérie, la question du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, elle sera tranchée par les urnes, a affirmé hier le Premier ministre, réagissant aux manifestations de dizaines de milliers de personnes en fin de semaine dernière, notamment dans la capitale où elles sont en principe interdites. Question tranchée par les urnes, une façon de dire que l'octogénaire affaibli par un AVC ne renoncera pas à sa candidature. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à Ilyassa Ouedraogo pour la mise en onde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine à l'écoute de Radio Omega.